vous. Vous savez, une fois, le Seigneur Jésus, parlant avec ses disciples, on est venu dire à Jésus, aux disciples de Jésus, que, mais comment, ça veut dire quoi? Les disciples de Jean-Baptiste, eux, ils jeûnent. Tes disciples ne jeûnent pas, pourquoi? Jésus a fait comprendre à ces gens que non, ils sont appelés à jeûner, mais le temps n'est pas encore arrivé. Donc, dans l'affaire que je suis en train de leur enseigner, ils ont des responsabilités. Mais certaines de ces responsabilités-là, ils pourront les mettre en exergue seulement quand je vais mourir et quand je vais ressusciter. Après cela, ils pourront, c'est-à-dire assumer leurs responsabilités pour voir la gloire de Dieu s'accomplir dans leur vie. Alléluia. Donc, pendant tout ce temps que Jésus a fait à ses disciples, il les enseignait sur leur destinée, sur ce qui devait se passer, sur ce qui devait déclencher l'accomplissement de leur destinée. Eux, ils étaient appelés à faire avancer le royaume de Dieu, à faire avancer l'évangile. Ça, c'était leur appel. Alléluia. Jésus leur a donc enseigné les principes qu'eux, ils devaient mettre en exergue pour que l'évangile avance, pour que leur destinée soit manifeste, pour que leur étoile brille, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie et par leur vie. Maintenant, Jésus est arrêté, Jésus est crucifié, chose qu'il leur a fait comprendre avant même qu'il ne soit arrêté. Jésus est mort à la croix. Jésus est enseveli, Jésus est ressuscité. Qu'est-ce qui se passe avec les disciples? Jean chapitre 21, verset 1 à 3, est-ce qu'on peut dire? Voilà un gars qui a passé le temps à parler à ses disciples. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Jean 21, verset 1 à 3? Jean 21, 1 à 3. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Donc, arrêtons un peu là. Ça veut dire que voilà un gars qui a marché 3 ans et demi avec Jésus. Tout ce que Jésus a dit s'est accompli. Et Jésus leur a dit, écoutez, vous opérez des miracles. Jésus leur a enseigné sur le royaume. Je vais vous laisser une responsabilité. Vous devez annoncer aussi la parole dans le monde. Vous avez des responsabilités. Après, vous devez gêner, vous devez faire ci, vous devez faire ça pour que votre appel soit pleinement manifeste, pour que le Seigneur se glorifie. Jésus leur dit, on va m'arrêter, on va me crucifier, je vais mourir, je serai enseveli, tout ça. Mais vous devez annoncer l'évangile, vous devez continuer l'œuvre. Jésus meurt. Jésus est enseveli et il voit Jésus mourir. Tout ce que Jésus a dit s'accomplit. Lui, il s'arrête. Celui à qui Jésus a dit, je te donne la responsabilité d'encadrer les autres là, pour que personne ne se perde. Lui rentre à la pêche. Ici, Jésus est mort à la croix. Hein. Vrai ou faux? Jésus même déjà ressuscité. Jésus est déjà ressuscité. Simon Pierre, parce que c'était un ancien pécheur. Quand Jésus est parti de chez Jésus, il a dit que je ferai de toi un pécheur d'homme. Maintenant, tout ce que Jésus a dit s'est accompli. Ils ont vu Jésus à l'œuvre. Finalement, Jésus est mort. Jésus est enseveli. Lui rentre à la pêche. Mes frères, est-ce que c'est normal? Peut-être qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe. Regardons l'attitude d'un autre disciple de Jésus. Après, on va comprendre ce qui s'est passé à la croix. Vous savez que c'est comme un esclave qu'on a libéré. On te dit, tu es libre. Mais c'est comme si tu n'es pas conscient de ta liberté. Tu continues à vivre. Alléluia. Ouvrons Jean chapitre 20, verset 24 à 25. Regardez l'attitude des disciples. Jean 20, verset 24 à 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit,
Si je ne vois pas si je ne vois pas dans ses marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Ça dit, vous-même, mes frères, Jésus est bon. Hein? Je vous dis qu'un jour, j'ai répété mon fils au Cameroun. C'est quand tu as fait, tu es passé sur un chemin que tu peux comprendre. J'ai dit, lis-moi le truc-ci. C'est ça, ma femme qui répétait souvent avec lui. Il lit. Après, il lit deux trucs. Après, il pose la question. Il dit autre chose. Il est fouetté. Hein. Il dit, mais ça, c'est moi qui ça. Un truc, tu le dis. Je dis, donc, relis-moi ça. Quand je m'assieds, il dit qu'il va apprendre avec vous. Mais la passion, non, 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 maman, pardon. Maman, prends Jésus. Je ne comprenais pas. Et quand je suis revenu ici à l'école, je l'ai laissé l'école depuis. C'est maintenant qu'il comprend que je ne comprenais rien. Je voulais que les enfants réussissent le par cœur. Dieu est bon. Parce que les gars qu'on a enseigné 3 ans, théorie et pratique, quelques heures avant sa mort, quelques heures, il a dit qu'on va m'arrêter. Et on l'arrête. Ça fait seulement 3 ou 4 jours. Tout ce que le gars a dit a disparu. D'autres disent que non, lui, il rentre au marché, il rentre à la pêche. Comme avant de lui pêcher, il était dans affaires. Il dit que lui, il rentre faire ses affaires. Et Jésus ne la maudit pas. Il court encore aller la chercher là-bas. Parce que finalement, Jésus a encore couru jusqu'à appeler Thomas, dit que Thomas, il y a même quoi avec toi? Voici mes mains. Tu as dit que si tu ne vois pas, tu ne crois pas. Pourtant, il était dit qu'on devait me crucifier. Bien aimé, voilà exactement comment est-ce que beaucoup parmi nous nous comportons. Alléluia. Beaucoup parmi nous, tout a été accompli pour qu'on vive une vie de gloire. Mais nous sommes en train de pleurer comme les malheureux des personnes qui n'ont pas de père. Comme des orphelins. Qu'est-ce qui s'est même réellement passé? Parce qu'on dit que Jésus leur a dit qu'il devait mourir à la croix. Pour que leur destinée se déclenche. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie et par leur vie. Jésus leur a dit que oui, ça va se passer, mais après ma mort, on va vous donner quelques petites responsabilités. Mais pourquoi il fallait attendre même sa mort à la croix? Qu'est-ce que sa mort à la croix apportait aux disciples? Qu'est-ce que sa mort à la croix apporte à ta vie, toi qui m'écoutes aujourd'hui? Ouvrons la Bible dans Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Quelqu'un peut lire pour nous? Galates 3, verset 13. 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Écoutez bien. Amen. Ça dit, à l'époque romaine, quand tu étais maudit, c'est là où on te pendait à la croix. Donc la croix était la symbolique de la malédiction. Alléluia. Donc quand Jésus accepte de mourir à la croix, sa mort à la croix signifie qu'il portait sur lui nos malédictions. Donc les malédictions qui empêchaient à ce que les destinées des apôtres, des disciples, entrent dans le plan parfait de Dieu et expérimentent la volonté parfaite de Dieu, Jésus qui en mourant à la croix a détruit ces malédictions-là. Il s'est fait malédiction pour libérer les apôtres, pour nous libérer des malédictions de la loi. Si tu veux connaître les malédictions de la loi, va dans Deutéronome chapitre 28. Il y a toute une lignée de malédictions dans la loi. C'est ce que Jésus, en mourant à la croix, nous a libérés. Les disciples ne pouvaient pas entrer dans leur destinée si Jésus ne mourait pas à la croix, parce que les malédictions de la loi pesaient sur leur vie. Aucun homme ne pouvait entrer dans sa destinée selon Dieu sans la mort de Jésus à la croix.
Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. La malédiction liée au péché rend l'homme esclave du diable, esclave des œuvres du diable, en sorte qu'aucun homme ne peut accomplir sa réelle destinée s'il n'expérimente la délivrance liée à l'œuvre de la rédemption. Donc, par sa mort à la croix, il a libéré les disciples totalement. Non, premièrement. Maintenant, frère, tout était accompli pour que les disciples entrent dans la plénitude de la volonté de Dieu, pour qu'ils expérimentent leur destinée. Mais regardez comment les gars sont comportés. Regardez, les gars n'avaient pas compris ce qui s'était passé. Je te pose la question aujourd'hui. Est-ce que tu comprends la valeur de la Pâque? Parce que quand nous fêtons Pâques aujourd'hui, nous fêtons quoi? Nous fêtons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui pour nous est une délivrance de la puissance des ténèbres pour l'admirable lumière de l'Éternel notre Dieu. La Pâque, c'est la délivrance que Dieu nous a accordée. Alléluia. Maintenant, frère, je disais, beaucoup parmi nous vivons comme les disciples. Tout a été accompli pour que nous soyons dans la plénitude de la volonté de Dieu, dans la plénitude de la vie, dans la plénitude du bonheur. Mais est-ce que c'est le cas, frère? Quand tu examines ta vie à la lumière de ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire, est-ce que ta vie est en train d'expérimenter la plénitude, l'accomplissement de la volonté de Dieu? Je te pose cette question. Ou alors tu es un peu en train de te comporter comme les disciples. Tout est accompli, Jésus est mort à la croix, ils sont libres. Il n'y a plus de démons qui soient capables d'arrêter les disciples. Alors s'il n'y a plus de démons, parce que les démons sont vaincus. Jésus les a publiquement livrés en spectacle. Il a triomphé de à la croix. Alléluia. Donc ce qui se passe, ce ne sont pas les démons qui arrêtent les disciples. La Bible dit que Jésus nous a délivrés des malédictions de la loi. Mais beaucoup parmi nous vivons encore comme si les malédictions de la loi ont autorité sur nous. Est-ce que tu es conscient que Jésus nous a libérés des malédictions de la loi? Est-ce que tu es conscient? Maintenant, regardez ce que Jésus fait. Jésus est obligé de se révéler aux disciples. Il va se révéler aux disciples, il apparaît aux disciples, il exhorte. La Bible dit qu'il a pris 40 jours pour exhorter les disciples, pour amener ses disciples à comprendre que non, ce n'est pas comme ça qu'on doit vous passer. Vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité. Oui, je suis mort à la croix. Oui, j'ai dépouillé les dominations. Oui, j'ai vaincu l'ennemi. Mais vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité. Qui peut nous parler de la responsabilité que Jésus leur a donnée? Une fois que Jésus a apparu aux disciples, qui peut nous parler de cette responsabilité-là qu'il a donnée aux disciples? Allez faire de toutes les nations les disciples. Non, là-bas, ça il leur a dit ça avant. Amen. Donc ça devait motiver les disciples quand on a crucifié Jésus et qu'on l'a enseveli. Ils devaient savoir que, ok, le maître est mort, nous on prend le relais. Mais ils se sont laissés emporter. Comme beaucoup parmi les enfants de Dieu aujourd'hui. Ce qui empêcha ce que les disciples explosent, c'est toujours des malédictions de la loi. Jésus a détruit ces malédictions à la croix. Ce qui empêcha ce que toi et moi, ce qui nous empêchait d'exploser, ce qui avait pouvoir et autorité de nous empêcher de vivre la volonté de Dieu, c'était les malédictions de la loi. On était condamnés à mort à cause des péchés de nos ancêtres. On était condamnés à mort à cause des péchés de nos parents, à cause de nos propres péchés. Mais par l'œuvre accomplie par Jésus à la croix, à partir du moment où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la condamnation a perdu son emprise sur nos vies. Alléluia. La condamnation a perdu son emprise sur nos vies. Du moins, même si elle résiste, on a le pouvoir de l'anéantir, de la détruire totalement. Parce que Jésus a payé le prix pour cela à la croix. Alléluia. Mais Jésus a payé le prix. Qu'est-ce qui se passe? Jésus a payé le prix. Ce
ce qui pouvait empêcher à ce que les disciples soient en train de vivre la plénitude de la volonté de Dieu a été réglé. Est-ce que ce sont les démons qui empêchent? Est-ce que ce sont les démons qui ont envoyé Pierre à la pêche? Est-ce que ce sont les malédictions qui ont envoyé Pierre à la pêche? C'est comme ça, bien aimé, beaucoup parmi nous. Beaucoup parmi nous tournons à rond, non pas à cause des démons pour certains. Beaucoup nous tournons à rond, non pas à cause des malédictions pour certains. Beaucoup nous tournons à rond, non pas à cause du diable pour certains. Pose-toi la question, pourquoi il tourne alors à rond? Pose-toi la question, pourquoi je tourne à rond? Gloire soit rendue au Seigneur pour son amour. Il n'a pas laissé les disciples, il ne les a pas abandonnés. Il s'est révélé à eux. Il a fait 40 jours avec eux pour leur faire comprendre que non, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Je vous ai enseigné. La Bible dit qu'il a parlé avec eux des choses du royaume. Alléluia. Et pendant 40 jours. Nous allons encore lire un autre texte. Ouvrez Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, pour voir ce que l'œuvre de la croix, ce que Jésus a accompli en faveur de nos vies à la croix du Calvaire. Colossiens 1, verset 12 à 13, quelqu'un peut lire. Colossiens 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Écoutez, la Bible dit ici que par la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, le Père nous a délivrés. Écoutez, les textes que nous sommes en train de lire ne sont pas des promesses. Hein. Ce ne sont pas des promesses. Ce sont des faits. Alléluia. C'est ce qui s'est déjà passé. C'est ton héritage. C'est l'héritage des disciples de Jésus. Donc, quand Jésus est mort à la croix, voilà dans quoi il nous a introduits. Il nous a libérés des malédictions de la loi. Les malédictions n'ont plus le droit de nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, de vivre la volonté de Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Malgré ça, il y en a qui souffrent encore, qui gémissent encore sous le coup des manœuvres des puissances des ténèbres. Est-ce que c'est normal? Je m'adresse à toi. Examine ta vie. La Bible, ça, ce n'est pas une promesse. Jésus ne va pas le faire. Jésus l'a fait. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Et Jésus l'a accompli pour ses disciples. Il l'a accompli pour nous et pour tout le monde entier. Ceux qui croient entrent dans cet héritage-ci. Ceux qui acceptent Jésus comme le sauveur entrent dans cet héritage-ci. Mais malgré que Jésus a accompli cela, regardez l'attitude des disciples. Nous allons voir après ce qu'il fallait que les disciples fassent pour vivre pleinement, pour jouir de cet héritage. Et nous allons examiner nos vies. Est-ce que nous sommes en train de nous comporter comme les disciples? Ces deux sont encore à ce niveau. Malgré que Jésus nous a libérés, il continue de laisser les ténèbres régner sur leur vie. Il continue de laisser les puissances des ténèbres manipuler leur vie. Il continue de laisser. Lisons Hébreux le chapitre 2, verset 14. Hébreux, chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Continue, maman Cécile. Verset 16. 15. Verset 15 plutôt. Oui. Ouais. Oui. Et qu'il délivrait tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La Bible dit
Amen. Que quand Jésus est mort à la croix, il a détruit celui qui avait la puissance de la mort. Il a anéanti. Donc il a rendu sans pouvoir. C'est-à-dire, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Qui? Le diable. Et il a libéré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient asservis. C'est ce que la mort de Jésus a accompli à la croix. Jésus nous a introduit dans cette délivrance-là, par sa mort et sa résurrection. Mais il y en a, bien aimés dans le Seigneur, qui continuent de laisser la mort oppresser leur vie. Ça, ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Alléluia. Ça, c'est notre héritage en Christ. Examine ta vie. Est-ce que la mort, quel est le domaine de ta vie que la mort est en train d'oppresser? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Quel est le domaine de ta vie que la malédiction continue de manipuler? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Le domaine de ta vie. Nous sommes en train de parler de ce que la mort de Jésus et sa résurrection, ce dans quoi la mort et la résurrection de Jésus nous a introduit. Et ça ne commence pas avec nous, ça commence avec les disciples. Ils étaient plus conscients de ça que toi et moi. D'ailleurs, c'est eux qui après ont écrit ça. Alléluia. Ce n'est pas après, ils n'ont pas reçu ça par révélation. Beaucoup parmi eux ont entendu Jésus leur dire ça, que ma mort à la croix, voilà les bénéfices. Et c'était leur partage. Mais malgré que Jésus est mort à la croix, ils ont continué de vivre comme des malheureux. Est-ce que c'était la faute de Dieu? Est-ce que c'était la faute de Dieu? Examine ta vie, mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta vie? Est-ce que c'est normal? Et si ce n'est pas normal, qu'est-ce que tu as fait pour que ça change? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu as fait pour que ça change? Maman nous a raconté une histoire que le pasteur a utilisée aujourd'hui dans leur assemblée. Et le pasteur est venu avec une montre cassée. C'était un peu cassé là. La montre. Il dit que vraiment la montre là depuis, bon, comme ça donnait l'heure, normalement, il n'a pas trop prêté attention sur le fait que c'était cassé un peu là. Mais dernièrement, il a bien regardé ça. Il dit que même pour la montre, s'il nous donne l'heure, elle est cassée. Et le pasteur utilise ça pour illustrer quelque chose, pour faire comprendre au peuple de Dieu que c'est comme ça. Parfois, nos vies sont attaquées, nos vies sont destroyed par l'ennemi. Et comme ça ne nous affecte pas selon nous trop, on continue de vivre comme ça là. Est-ce que ce que tu vis là est normal? Examine ta vie. Est-ce que la mort est en train de régner dans un des domaines de ta vie? Parce qu'il faut être honnête envers soi-même. Il faut s'arrêter parfois, se poser des questions justes. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Les disciples, Jésus parle aux disciples. Tout est réuni pour que les disciples ne manifestent pas la gloire et la volonté de Dieu. Parce que les malédictions sont là. Parce que le diable est à l'œuvre. Le péché est entré par un homme. Il s'appuie sur ça pour assiéger les hommes sur la terre, en l'occurrence même les disciples. La mort règne. Parfois, la vie est difficile. Vous avez vu la vie de Pierre. Le premier jour que Jésus est apparu à Pierre, la première fois, il péchait toute la nuit, il n'attrape rien. Il travaillait durement et récoltait peu. Les malédictions pesaient, la mort oppressait. Jésus leur dit, écoutez, je vais résoudre ce problème, je vais régler ça par ma mort à la croix. Et puis ça, vous serez libre d'opérer vous-même dans les hauteurs les plus élevées. Jésus meurt à la croix.
Mais les gars, ils oublient tout ce que Jésus a dit. Toi et moi, Jésus est mort à la croix pour nous. Examinons nos vies. Est-ce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'héritage? C'est notre héritage. Est-ce que nous sommes en train de jouir de notre héritage en Jésus-Christ? Ouvrons le dans le livre de Actes des Apôtres. On va voir quelque chose. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 1. Quelqu'un a la page? Actes chapitre 1, je lis à partir du verset 2. Je lis à partir du verset 3. Hein. 3 plutôt. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils sont toujours distraits. Ils sont toujours dans la distraction. On est en train de leur parler de leur destinée. C'est comme ça beaucoup parmi nous. Parfois, on entre dans la présence de Dieu. Tu as une situation qui te tient à cœur. Tu as un problème qui te tient à cœur. Mais tu es dans une distraction notoire. Frère. Tu es dans la présence de Dieu, mais tu es dans une distraction notoire. On est en train de leur rappeler que avant que je ne réussisse, je vous avais dit que voilà ce qui devait se passer. Le Père devait vous envoyer le Saint-Esprit. Et il laisse le sujet, il dit, mais Seigneur, c'est à ce moment-là que tu vas rétablir l'État d'Israël. Alors les apôtres lui demandaient, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gars ont reçu l'enseignement de Jésus. Après que Jésus ait été crucifié à la croix, enseveli et ressuscité, la responsabilité que ceux-ci avaient était de se réunir, de commencer à prier pour que la volonté de Dieu, le Saint-Esprit descende sur eux et pour commencer à vivre la plénitude de la volonté de Dieu. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés chacun à la pêche, chacun à ses multiples occupations. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Comprenons très bien, frère. Aucune volonté de Dieu ne peut s'accomplir dans nos vies sans que nous ne cherchions Dieu. C'est par Dieu que la volonté de Dieu s'accomplisse dans les vies. Le plus grand trésor que nous avons besoin pour vivre l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est le temps. Le temps que nous donnons à Dieu. Alléluia. C'est par le temps que nous donnons à Dieu que nous pouvons atteindre les hauteurs avec Dieu. Que nous pouvons entrer pleinement dans notre héritage en Christ. Malgré que Jésus a accompli tout ceci à la croix du Calvaire, il nous a libérés. Tout était mis à jour, tout avait été réglé pour que les apôtres entrent dans leur destinée. Ils ne sont pas entrés dans leur destinée. Malgré que Jésus était mort à la croix, malgré qu'il était ressuscité, les gars ne sont pas entrés dans leur destinée. Pourquoi? Parce que pour entrer dans ta destinée en Dieu, tu as une responsabilité. Si tu négliges tes responsabilités, tu ne verras pas la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Une responsabilité bien aimée dans le Seigneur. Et permettez-moi de nous dire, frère, beaucoup de nos vies sont stagnantes. Beaucoup de nos vies ne vont pas expérimenter la volonté de Dieu par amour pour Dieu. Je m'explique bien. Certaines personnes vont demeurer dans une certaine souffrance par amour pour Dieu. Je répète avant de m'expliquer. Certaines personnes vont demeurer dans certaines souffrances par amour pour Dieu.
Je vais encore répéter avant de m'expliquer. Certaines personnes vont demeurer dans la souffrance et ils risquent de quitter la terre dans les souffrances que Dieu n'avait pas prévues pour eux, par amour pour Dieu. Maintenant, je vais m'expliquer. Écoutez, frère. Notre vie dépend de notre communion avec Dieu. Notre ascension dépend de notre communion avec Dieu. Notre communion avec Dieu, notre degré de communion avec Dieu nous permet de vivre en sécurité dans ce monde et nous permet de marcher dans la volonté de Dieu. Et il y a des défis auxquels nous pourrions être confrontés pendant notre vie terrestre. Des défis auxquels nous n'avons pas la force, nous n'aurions pas la force de vaincre. Pour avoir la victoire à ces défis-là, il faudra écouter la voix de l'Éternel qui te dit à gauche. Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire que pendant que tu es en train de marcher avec Dieu, il y a des défis, des ennemis qui pourront se lever. Que par rapport à ta force spirituelle, tu ne peux pas les vaincre. Mais comme tu marches avec Dieu, Dieu va te dire à gauche. Et c'est en obéissant à la voix de Dieu que tu auras la victoire sur ces ennemis-là. Exemple, les parents de Jésus. Hérode s'est levé. Dieu n'a pas dit aux parents de Jésus, c'est Jésus. Restez super, un peu rien. Je vais l'anéantir. Dieu a demandé aux parents de Jésus de fuir. Si les parents de Jésus n'écoutaient pas la voix de Dieu, est-ce qu'ils allaient s'en sortir? Est-ce qu'ils allaient s'en sortir? Lorsque la famine devait anéantir la Samarie, Élisée a appelé une femme qui avait pris soin de lui. Il a dit à cette femme, sors de ce pays pendant 7 ans. Ce qui va se passer est grave. Si cette femme n'avait pas écouté Élisée, est-ce qu'elle devait être dans le bonheur? Est-ce qu'elle devait être heureuse? Quand la famine a anéanti Israël pendant 3 ans, si David ne cherchait pas l'Éternel, non pas seulement chercher, jusqu'à écouter Dieu lui dire, écoute David, c'est à cause de Saül qui a brisé une alliance qu'il ne devait pas briser. Si David n'avait pas écouté la voix de l'Éternel, est-ce qu'il devait s'en sortir par cette situation? Il y a des défis qui demandent qu'on entende la voix de Dieu. Mais toi et moi, on est trop occupés pour chercher Dieu au point d'écouter sa voix. Comme toi et moi, le peu de temps qu'on donne même à Dieu, on est tellement chargé des choses que dans ce temps-là, la distraction vient prendre la moitié du temps. Comment on va faire pour s'en sortir? Je te pose la question. Comment on fera pour s'en sortir? Ton problème, ce n'est pas que tu n'aimes pas Dieu. Notre problème, ce n'est pas qu'on n'aime pas Dieu. C'est que où est le temps qu'on va donner à Dieu jusqu'à écouter la voix de Dieu? Où est le temps? Maintenant, je sais que je vais expliquer quelque chose. Regardez. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que si une certaine gloire explose dans leur vie, maintenant, ils vont mourir? On va les tuer. Parce qu'ils n'ont pas la force spirituelle de résister aux attaques liées à cette gloire-là. Vous savez ça? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de communion véritable avec Dieu. Ils n'ont pas de communion véritable avec Dieu. Et même dans leur vie chrétienne, ils s'amusent un peu. C'est facile pour eux d'ouvrir certaines portes. On m'écoute? C'est facile pour eux d'ouvrir certaines portes spirituelles dans leur vie. Maintenant, il y a des bénédictions que si Dieu leur donne, la jalousie du méchant, ils vont mourir. Il y a un gars, je vous donne 2 témoignages. Il y a un jeune gars à la mission du plein évangile à Douala, c'est quelle assemblée là? J'ai oublié. Il venait de mourir. Vous savez pourquoi? Il avait une fiancée ici au Canada qui est descendue, elle s'est mariée avec lui, ça fait 3 mois. Ils sont mariés. Et elle est montée, elle ne sait pas si elle avait introduit les papiers depuis, son visa est sorti pour le Canada. On l'a trouvé mort dans son bureau. Seigneur, pardonne-moi. Hello? Il est mort. J'ai mon fils ici, sa camarade de classe, son visa était sorti pour le Canada.
Elle est morte à la maison. J'ai même dit que si j'ai les témoins, il ne faut plus qu'elle donne trop ça ici. Parce que ça fait comme si... Alléluia. Donc, il y a des gens que parfois Dieu leur laisse à un certain niveau. Donc, leur laisser à un certain niveau pour Dieu, c'est leur cacher. Que non, ma fille, il ne faut pas qu'elle meure maintenant. Parce que le niveau d'ennemi qu'il y a même dans sa famille, autour d'elle, et elle ne cherche pas Dieu, c'est facile pour elle d'ouvrir les portes. Elle peut embrasser un gars, n'importe comment. Après, elle dit qu'est-ce qu'elle a embrassé, c'est le péché. Que si je le lève là, les portes sont ouvertes, on va la... Elle ne peut pas rester une bombe sorcellérique. Ça va l'emporter. Même Jésus a dit qu'elle veillait et priait afin d'avoir la force de résister. Ça veut dire que si tu n'as pas une bonne communion avec Dieu, tu ne vas pas résister. Vrai ou faux? Tu ne vas pas résister, mon frère. Est-ce que ce sont les amusements? Vous croyez que la foi, c'est les amusements? Nous sommes en train de jouer. Nous sommes en guerre, frère. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es entré en guerre contre l'enfer et son armée. Parce qu'avant que tu ne donnes ta vie à Jésus, les démons te disaient à gauche, tu partais. À droite, tu partais. Quand tu as donné ta vie à Jésus, ils ont dit à gauche, tu as dit jamais. Le diable a dit quoi? Tu as dit jamais. Je n'ai pas droit chemin maintenant. Je suis Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Le diable dit, ah bon, hein? Tu dis, oui, moi, j'ai décidé de suivre. Il dit, ah, on va voir. On va voir. Depuis le jour où la guerre a commencé, maintenant tu es en guerre. Mais ta vie de sanctification a des problèmes. Ta communion avec Dieu a des problèmes. Tu vas t'en sortir comment, frère? Comment tu vas vivre l'héritage de la rédemption? Mais il y a parmi nous, Dieu veut élever certains. Mais le niveau que Dieu veut t'élever, chaque niveau spirituel a une catégorie d'adversité. Chaque dimension a une catégorie d'adversité. Le niveau d'élévation que Dieu veut te donner, quand il regarde ta vie spirituelle maintenant, il n'y a même pas le péché pour certains. Il n'y a pas le péché pour certains, mais il y a la distraction terrible. Jusqu'à Dieu te cherche. Il dit, tu es où? Tu es où? Qu'est-ce que la rédemption nous a donné, frère? La mort de Jésus à la croix. Qu'est-ce que tu fais de cet héritage que la mort de Jésus à la croix nous a donné? Que fais-tu de ça? Est-ce que tu mets ça en valeur? Est-ce que tu réclames ça dans ta vie? Les disciples, quand Jésus leur a dit d'aller attendre, la Bible ne nous révèle pas qu'on les a vus avec un verre d'eau ou bien un morceau de pain là-bas. Les gars sont entrés dans le jeûne et la prière. Alléluia. Les gars étaient patients. Jésus n'a pas dit le nombre de temps qu'ils devaient faire. Ils sont entrés dans un genre de programme que, Seigneur, où ça casse, ça va casser. Je te cherche jusqu'à voir ta gloire. Alléluia. Ils ont prié, mes frères. Regardez ce qui s'est passé dans leur vie. Est-ce qu'ils n'ont pas vu la gloire de Dieu? On te dit que quelqu'un marche, son ombre guérit les malades. Toi-même, ça ne te plaît pas. Quand tu lis ça, ça ne te plaît pas. Alléluia. Alléluia, frère. Réexaminons nos vies. Examine ta vie. De ce qui ne marche pas dans ta vie. Les domaines de ta vie qui sont comme sous contrôle. Ce n'est pas normal, mon frère. Ça ne vient pas de Dieu, ma soeur. Les domaines de ta vie qui sont comme assiégés, ce n'est pas normal, ça ne vient pas de Dieu. Et je vais te dire, si tu ne te lèves pas, ça ne changera pas. Quand tu vas venir, nous, on va te consoler. Que non, vraiment, soeur, sois fortifié. Le Seigneur est vivant et il est vivant. Est-ce qu'il n'est pas vivant? Le Seigneur t'aime et il t'aime. Est-ce qu'il ne t'aime pas? Le Seigneur va te bénir et il va te bénir. Est-ce qu'il ne va pas te bénir? Mais sauf qu'il y a les géants là-bas à Canaan. Les géants de Canaan sont dit que bon, reçois la bénédiction et mange ça au voix. Tu dois leur renverser. Est-ce qu'on te dit, quand je suis en train de parler, frère,
Je suis en train de parler d'une constance dans la communion avec Dieu. Je suis en train de parler de se faire violence pour donner de son temps à celui qui a payé le prix à la croix pour nous, à celui qui est mort. Et donc, la mort nous a libérés des malédictions de la loi. Et le diable vient pour dire jamais, tu n'es pas libéré. Nous devons rappeler au diable dans la prière que jamais. Ce que la Bible dit, ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Par conséquent, la malédiction n'a plus de pouvoir sur moi au nom de Jésus. Et en proclamant cela dans la prière, tout en maintenant une bonne communion avec Jésus-Christ, nous allons voir des choses changer. Ça peut prendre le temps, mais nous allons voir les choses changer, frère. La parole de Dieu est vraie. La Bible dit qu'il nous a délivrés des malédictions de la loi. Les disciples étaient délivrés, mais ils vivaient toujours comme des esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un rôle à jouer qu'ils ont mis de côté. Si tu mets ton rôle de côté, tu vas vivre comme un maudit, pourtant tu es libéré des malédictions. Si tu te soucies de tes responsabilités, tu vas dire que tu influences des forces des ténèbres, pourtant qu'ils ont été détruits, tu as été libéré totalement à la croix, frère. Tu as été libéré, ma soeur. C'est qu'il y a les domaines de ta vie qui sont tenus en captivité. Tu n'as pas, le diable n'a pas le droit sur toi. Il n'a pas le droit. Je ne sais pas quelle théologie on t'a dit, mais je te dis que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu nous a appelés pour une vie de gloire. Jésus n'est pas mort. Parfois, quand je prie, j'arrive à un niveau où je dis, Seigneur, tu n'es pas mort à la croix pour rien. Si on accepte ces choses qui se passent dans nos vies, nous sommes indirectement en train de dire que Jésus est mort à la croix pour rien. Ce qui est faux. Il est mort pour rien. Il est mort pour nous libérer. Jésus n'est pas mort d'abord pour qu'on prêche l'évangile. Il nous a laissé la terre pour qu'on prêche, sur la terre pour qu'on prêche. Il est mort pour nous libérer. Et la prédication de l'évangile, c'est le témoignage de notre délivrance. Alléluia. Il est mort pour nous affranchir. La prédication de l'évangile, c'est le témoignage de notre héritage en Jésus-Christ. Que regardez ce qu'il a fait pour moi. Venez voir un homme qui m'a dit toute ma vie. La femme samaritaine. Venez voir. Les gens sont venus dire que non. Ce que tu nous as dit là, on ne reste plus parce que tu nous as dit. Nous-mêmes, on a... C'est ton temps. Tu aimes Dieu. Ce que je prêche ici, tu connais ça. Toi-même, tu as souvent prêché ça aux gens. Tu as souvent prêché ça. C'est le temps alors que tu dois donner à Dieu. Regardez maintenant ce qui se passe dans nos vies. Ça se trouve exactement dans Luc chapitre 14, verset 17. Ouvrons. Nous allons voir exactement ce qui se passe. Comment est-ce que Dieu nous regarde. Voilà comment est-ce que Dieu, lorsqu'il jette le regard sur nous, voilà comment il nous voit. Luc 14, verset 17. Commence au verset 16, s'il te plaît. Glorie. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, C'est dans Luc celui- 14, verset 16. Luc 14, à partir du verset, c'est OK. 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Je continue. Laisse même là. Ok. Frère, quand Dieu nous regarde, c'est comme ça qu'il nous voit.
Et Seigneur, aie pitié de nous. Ça dit, le mec est fâché, pourquoi? Raisonnons un peu logiquement. C'est-à-dire que méditons. On dit que Jésus dit un homme donnant un grand souper et il invita beaucoup de gens, de leur envoyer les billets d'invitation. Comme toi et moi, Dieu nous invite à communier avec lui chaque jour. Dans le Notre Père qui est aux cieux, c'est un engagement quotidien. C'est donne-nous aujourd'hui. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui. Ça veut dire que tous les autres jours là, c'est pour aujourd'hui. Amen. Donc même la prière, c'est pour aujourd'hui, pas pour demain. Et la prière d'aujourd'hui ne comble pas le jour de demain. On ne prie pas aujourd'hui et demain on dit que non, ben, je sais chez Dieu, c'est pas je suis un peu fatigué aujourd'hui. Il n'y a pas ça. À chaque jour suffit ça. Alléluia. Maintenant, Dieu nous invite à communier avec lui. Tout est prêt. Les bénédictions qui sont dans sa présence. Tout est là. La Bible dit que il envoie, on dit que, ok, allez m'appeler Vanessa, allez m'appeler Glory, appelez-moi Franck, appelez-moi Maman Cécile, Papa Lona, Maman Bla, appelez Christian, appelez tout le monde là. Les amis, les appeler. Personne là ne fornique. Il n'y a pas de fornicateur ici. Il n'y a pas d'adultérien ici. Pas d'adultère, pas de fornication, pas de voleur. Le seul problème, c'est quoi? Non, répondons, c'est quoi le problème? Pas le temps. Le temps. Oh, c'est-à-dire aide-nous au Canada. Le problème, lisons la Bible. Est-ce que c'est un fornicateur? Il y a la fornication ici. Il y a l'ivrognerie ici. Nous, on est dans ça. Mais quand on se réunit, et c'est normal, le Saint-Esprit dit exhorte mon peuple à me faire confiance. Ouais, non, ça va aller. Le Seigneur est merveilleux. Non, laisse. Patient, persévère. Et c'est la vérité. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Mais à un moment donné, il faut te lever. À un moment donné, il faut te repentir pour changer. Ce qui a une valeur, tout ce qui est important dans ce moment de la valeur, a un prix. Si la présence de Dieu est importante pour toi, sache que ça a un prix. Ça va te coûter. Et regardez l'attitude de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce qu'ils n'ont pas le temps pour lui. Ils sont occupés au travail. Oh, Seigneur, j'ai 12 heures par jour. Je me lève à 6 heures. Je dois aller travailler. Et c'est toi qui m'as donné le travail, là, non, Seigneur. N'est pas tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. J'ai 12 heures de travail. C'est même mes reins me font déjà mal. Je dois faire comme ça avec les vieillards. Je soulève les vieillards. Je baisse les vieillards. Seigneur, je fais ici. Quand je rentre, je veux même prier. Je suis fatigué. Frère, tous les gens, s'il n'y a personne là qui a dit à Dieu qu'il ne t'aime pas, chacun a donné les raisons. Que c'est ce que quand il rentre, je suis fatigué. Tu vas alors qu'il laisse ce travail, Seigneur. Tu vas le chanter à Dieu. Les gens qui ont ça dans leur tête. Seigneur, tu vas alors qu'il laisse ce travail. Je ne crois pas. Frère, est-ce que le Seigneur veut qu'il laisse ce travail? Je ne crois pas. C'est lui qui m'a donné ça. C'est bien. Nous pouvons trouver toutes sortes de raisons de gymnastique, frère. Jésus a dit que seuls les violents s'en emparent. Quand tu réussis à trouver des excuses au point de ne pas faire ce que tu as appelé à faire, est-ce que ça amène ce qui devait se manifester là à se manifester? Si les disciples expliquaient, ils disaient que, oh, vraiment, même comme tu nous as apparu, Seigneur, tu sais que quand tu n'es pas là, nous, on n'a pas beaucoup de courage. Comme tu pars au ciel là, nous, on ne peut encourager, hein, vraiment. Même sur le Saint-Esprit, nous, on connaît le Saint-Esprit où? C'est toi que nous, on voulait. Ça allait changer quelque chose sur eux. Jésus est mort à la croix, le diable est vaincu, mais les gars devaient vivre comme des misérables. Regardez, et il y a un paragraphe de la Bible pour ça. Les raisons ne peuvent pas manquer. Les raisons ne peuvent pas manquer. Maintenant, je te pose une question. Je vais laisser deux personnes nous édifier. Tata Vanessa, tu penses à la lumière de ce qu'on vient de passer là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut se discipliner, passer plus de temps dans la présence de Dieu. On connaît ça, non, Tata Vanessa?
Tata Glory, toi, tu penses qu'il faut faire quoi? Je dirais qu'il faut vraiment se repentir sincèrement et que ça soit suivi des actes comme Tata Vanessa a vraiment très bien énuméré. Vraiment se discipliner. Parce que des fois, on a des plans, mais c'est pas concret. On se dit, par exemple, je vais prier. Et le temps passe, on a des occupations, le travail, la famille. Mais si on met des heures et on se prend en avance pour se rassurer qu'à ces heures-là, on va être euh, en pleine forme pour prier, là, ça va fonctionner. On doit se faire violence. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup, Glory. On doit se faire violence. Tata, l'autre disait l'autre jour. Oui, Bama Eden. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Au-delà de tout, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que on ne doit pas seulement se discipliner dans nos pensées, ça ne suffit pas, mais se discipliner surtout en action, parce que c'est pas la première fois qu'on suit cette exhortation. Je suis sûre que pour la plupart d'entre nous, c'est au moins la 10e fois qu'on se dit que dorénavant, je dois me discipliner, je dois mettre le Seigneur en priorité, je ne dois pas passer une journée sans communion avec le Seigneur. Mais à chaque fois, on se retrouve toujours dans nos mêmes habitudes. On n'a plus de temps pour Dieu, on dandine avec le Seigneur et tout. Donc, je crois que la discipline dans le cœur ne suffit pas, mais il faut une discipline en action. Commencer par des petits commencements. Que chaque journée ne passe pas sans que peut-être, si je trouve que 30 minutes est trop dur, 5 minutes au moins dans la présence de Dieu chaque jour. Une fois que mon corps et mon esprit ont intégré cela et ont déjà défini cela comme routine, je passe à la prochaine étape qui est 10 minutes et ainsi de suite. Et que ça devienne comme une seconde nature. Comme mon mari pouvait me dire hier, le caractère se bâtit par une succession d'habitudes intentionnelles. Une fois qu'on développe une habitude et de manière intentionnelle, ça devient un caractère, ça devient une seconde nature. Donc, je crois que si on veut vraiment réussir dans nos engagements, il faut qu'on passe à l'action de manière intentionnelle, non pas seulement dans notre cœur, de décider, ah Seigneur, tu vois que je veux bien y aller, Seigneur, donne-moi la force. Non, il t'a déjà donné la force à la croix. Maintenant, il faut une action concrète de ta part, même si c'est un tout petit commencement. Je crois que c'est nécessaire, ce petit commencement, et la fidélité dans ce petit commencement permet d'aller à une autre étape. Merci. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, j'ai partagé ce que tu m'as donné de partager. Et je ne sais pas à qui tu parlais très spécifiquement. Mais je vais élever nos vies à toi, Seigneur. Partout où, Seigneur, l'ennemi continue de tromper. Seigneur mon Dieu, via les œuvres de la mort. La Bible dit que Jésus a détruit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a libéré tous ceux qui, par crainte, la mort était asservie. Sur ce, je déclare la fin du règne de la mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans les domaines de nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, Seigneur Jésus, qu'en mourant à la croix, tu t'es ainsi fait malédiction pour nous libérer des malédictions de la loi. Partout où les esprits, les malédictions continuent d'agir, d'œuvrer, Seigneur mon Dieu, elles opèrent de manière illégale. Ainsi, nous nous levons, nous appuyons sur l'œuvre de la croix, par ton sang qui a coulé, et nous brisons le règne de toute malédiction dans chacune des vies, Seigneur, connectées en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la Bible déclare, Seigneur, que tu nous as libérés par l'œuvre de la croix. Le Père nous a libérés de la puissance et des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ainsi, Seigneur, les puissances et les ténèbres qui continuent d'oppresser, qui continuent d'asservir, qui continuent de contrôler, de dominer, Seigneur, les vies, n'ont pas le droit de le faire parce qu'à la croix, Jésus vous a vaincu. Ainsi, par le sang de la croix, Seigneur mon Dieu, je prie que leur emprise sur chacune de nos vies ici connectées soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je te recommande nos vies. Je plonge nos vies dans le sang de Jésus. Je prie que par ton esprit, tu nous rendes ministère. Je prie que par ton esprit, tu réveilles les uns les autres. Je prie que par ton esprit, tu bénisses les uns les autres.
Donne-nous de te donner le temps que tu attends de chacun. Permets à chacun de se faire violence. Père, que ce qui a été dit soit mis en exergue. C'est les résolutions qui ont été partagées. Plus ce que tu as parlé dans les cœurs. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.